Catastrophique, c'est catastrophique, catastrophique. Elle a oublié de corriger en fait. Elle a oublié de corriger. Elle a oublié de corriger. Elle a oublié de corriger. Pas grave. Hmm. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va? Désolé, j'ai un peu de retard. Tu me vois? C'est Si, bon? si. Oui, c'est bon, je vous vois. En fait, pour t'expliquer la situation, je suis en déplacement jusqu'au vendredi ou samedi prochain. Oui, oui, Ce qui fait que là, je suis avec mon téléphone et en plus de ça, d'accord. avant de venir, j'ai acheté un ordinateur portable pas très cher, mais du coup, il rame comme jamais. Ok, Quand je vais rentrer chez moi, j'aurai mon ordinateur de maison ok, et certainement aussi que je vais changer cet ordinateur portable. Donc, du coup, ça ira beaucoup mieux en fait. ok, pas de souci. Et, bon, là, je suis avec mon téléphone, du coup, je peux pas faire autrement. Pas de souci. Euh, donc, j'ai corrigé un peu ta copie. Oui, Enfin, j'ai rajouté des choses et j'ai essayé d'envoyer ça sur WhatsApp, mais apparemment, ça n'a pas marché. Je vais le renvoyer tout à l'heure. Et voilà. ok. Donc, aujourd'hui, c'est jusqu'à Et du coup, 19 par heures. rapport à la copie, qu'est-ce qui allait pas? Mais je vais te dire après. Tout d'abord, là, le cours, c'est jusqu'à 19h05, vu Oui, c'est qu'on a ça. commencé un peu en retard. Voilà. Alors, en ce qui concerne la copie, Oui, tout d'abord, avant de parler, à proprement parler euh, de ce qui n'allait pas, de manière générale, moi, je trouve que ton professeur, il a été un peu sévère avec toi ok. parce que, en fait, la technique, c'est pas totalement hors sujet. La Oui, technique, c'est un des thèmes, mais un des thèmes secondaires. C'est pas le thème principal, parce que le thème principal, c'est la nature, mais la technique contribue, euh, peut-être, ça c'est oui, bah oui. un des aspects du sujet, contribue soit à dénaturer euh, la- La l'homme nature? en tant qu'animal, on va dire, social ou politique, tel que le Oui. disait Aristote, soit la nature contribue euh, elle fait partie de cette nature humaine. Et la nature humaine, c'est aussi la raison, c'est un être qui possède justement cette faculté de réfléchir, cette faculté de créer des choses, de s'adapter à son environnement au travers de sa raison. Et la technique et l'art, la religion, par exemple, Uhum. participent de cette nature humaine. Oui. Mais le sujet fondamental, c'est la nature. On va dire que toi, ton sujet, ta dissertation, c'était une dissertation sur la technique, et donc c'était pas totalement hors sujet, mais Hmm. parce que la technique fait quand même partie. Mais
c'est Oui, quand je l'ai même, fait un hors-sujet partiel. mais c'est quand même en grande partie hors sujet parce que c'était pas un devoir sur la technique, mais sur la nature humaine. Et du coup, le thème principal, c'était la nature. Mais donc ça, c'est le premier point. Donc, c'était pas totalement hors sujet. Donc là, je trouve que déjà, bon, ouais, elle a été un peu sévère. Et en plus, tu as un français qui est même très correct euh, pour son niveau en terminale. Ouais, Tu te débrouilles quand même assez bien par rapport aux autres élèves. En plus, bon, tu n'as pas fait trop de fautes d'orthographe. Bon, ouais. quelques-unes, ça, je pense que c'était de l'inattention, peut-être Oui, un manque oui, de oui, je temps. D'accord. pense. Il y avait peut-être un peu un manque de temps. Ensuite, oui, tu t'exprimes dans un bon français et tu as beaucoup de connaissances. Donc, au fond, c'est juste, ton problème là, c'était juste le hors-sujet Ouais, le sujet. et aussi quelques petits problèmes de méthodologie. Ok. Donc, concrètement, tu peux avoir de très, très bonnes notes. Simplement, tu es allé trop vite, en fait, dans l'analyse du sujet. Oui. Tu as compris le sujet en termes de technique et tu es allé trop vite sur la technique. Oui, Ça ne veut pas dire que tu es allé trop vite dans le brouillon, c'est pas ça, c'est tu es allé trop vite dans l'interprétation que tu t'es faite du sujet. Tu oui, as pris le sujet sous l'angle de la technique et tu t'es lancé là-dedans, corps et âme là-dedans, et ce qui fait que tu t'es, on va dire, égaré sur le sujet. oui. Donc, voilà, moi, c'est mon point de vue. J'estime que ton devoir ne méritait pas 8. Moi, j'estime qu'il méritait voir parce que quand on fait une correction, on le fait aussi en comparaison des autres élèves. Ça, on va pas Oui, se les professeurs corrigent aussi en faisant un peu une comparaison. Du oui, coup, moi, quand je regarde les copies que j'ai sous les yeux ou celles que j'ai eues par le passé et que je compare à la tienne, je me dis quand même, il y a un gouffre entre toi qui t'exprimes quand même assez bien à l'écrit et tous ces élèves qui s'expriment parfois même, c'est limite niveau troisième. Et en plus, tu as des ouais. bonnes connaissances, tu as, voilà, tu cites des ouvrages, voilà, etc. Et j'estime que c'était trop sévère. Moi, j'aurais mis Oui, peut-être d'accord. 11, voilà. Et je pense qu'au bac, même si tu fais du hors-sujet, après tout dépend sur qui tu vas tomber, hein, mais bon, peut-être que ton prof, il a volontairement été sévère pour que tu t'améliores Bah, aussi je pour. sais pas parce que elle m'a dit, ma prof, ça pourrait descendre même jusqu'à 6 une copie comme ça. Non, Mais, je sais désolé, pas, ça hein. m'agace un peu, mais Mais non, oui. non, mais Bah, en fait, il a mis quasiment 8 à toute la classe. Donc, ah oui, d'accord, ok. voilà. Ah oui, 8 à pratiquement toute la classe. Et elle a fait une correction ou pas? Oui, mais très brièvement, elle a juste dit que voilà, qu'il fallait pas beaucoup, beaucoup parler de la technique dans le sujet-là et qu'il fallait éventuellement faire un léger rapprochement, mais que tous ceux qui avaient fait un truc en parlant de la technique, c'était faux. C'était hors sujet. Voilà. Après, elle nous en a pas dit plus. Je vous D'accord. ai pas Elle entendu. a parti. Ah, c'est bon. Mais elle t'a pas, elle t'a pas donné Elle- plus de détails? Non, je crois qu'elle nous donnera dans les prochains cours un corrigé, mais c'est tout. Sinon, elle nous a pas donné plus de détails. D'accord, ok. Mais oui, mais de toute façon, au bac, après, là, au bac blanc, on n'avait qu'un sujet de proposer, mais au bac, on aura deux sujets. Donc moi, ça va m'aider d'avoir deux sujets. Parce que je pourrais faire le choix. Oui, oui, bah, tu auras trois sujets. Tu auras donc deux Oui, le sujets commentaire dissertation. et deux sujets de dissertation, mais je vais prendre la dissertation. Mais oui, j'aurai deux sujets de dissertation. Et Oui, oui, j'imagine, oui, oui, parce que lors des bacs blancs que j'avais fait ou que mes collègues ont fait, ils ont proposé un sujet de dissertation et un commentaire. Alors, c'est oui, vrai que mais au vrai bac, il y a deux sujets de dissertation et un sujet de oui, commentaire. oui, 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 oui. Mais au bac blanc, parfois, ça arrive Oui, que les voilà. proposent qu'un seul sujet de dissertation. Mais Donc, après, ça limite un peu. j'imagine qu'il y a des thèmes récurrents qui reviennent chaque année Ah, mais au de toute bac. façon, c'est un thème au programme. Oui, mais j'imagine bien qu'il y a des thèmes qui reviennent plus que d'autres.
Alors ça, je pourrais pas te dire, je sais pas, je peux pas te dire parce que je pourrais éventuellement faire une analyse, mais je sais pas parce que les gens qui choisissent les programmes, bon, c'est des gens qui prennent en compte aussi ce qui a été fait par le passé et généralement ils essayent de varier. C'est rare qu'ils fassent le même, qu'ils réutilisent les mêmes sujets ou les mêmes Oui, notions. non, non, mais dans les mêmes thèmes et notions, je veux dire. Les notions, c'est les 17 notions. Je vois pas où tu veux venir. Oui, mais des notions qui soient plus utilisées que d'autres. Là, par exemple, fallait utiliser la Ah, nature, mais est-ce que la nature tomberait pas plus qu'une autre notion au bac? ça, je sais pas, je pense pas parce que Oui, ils essayent de varier les sujets dans oui, les notions. ok. Mais ça dépend, ça dépend, Ok, ça dépend. oui. Tu peux avoir un sujet sur la religion, ça dépend. Ouais. Parce que ouais, toutes les notions ont leur spécificité et leur approche et leur Oui, importance. voilà, c'est ça. Oui. Mhm. Pour revenir hop, à ton devoir, donc, il faut que je me connecte à ma tablette. Alors, est-ce que tu as ton devoir sur toi, avec toi? Oui. Euh, du coup, tu n'as pas les fiches, les corrections que j'ai envoyées sur Non. WhatsApp. Ok, Non. j'enverrai ça tout à l'heure. Ok. Alors, c'est Mais du coup, oui, au bac, vous pensez que j'aurais eu combien? Selon le barème du bac. ça dépend. Moi, enfin, personnellement, j'aurais mis 10 entre 10 et 11, entre 10 et 11, mais pas Oui. moins parce que la plupart des élèves font beaucoup de fautes d'orthographe, de grammaire, ils Oui, savent pas voilà. s'exprimer, ils n'ont pas de référence philosophique. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Ouais. Donc, mettre un 8 sur 20 euh, uniquement parce que l'élève a fait du hors-sujet et encore pas du hors-sujet à 100%, je trouve que c'est quand même sévère, mais tout dépend aussi de la Oui, personne bah qui oui. corrige. Tout dépend Oui, de la voilà. personne qui corrige. Donc, ça, le hors-sujet, c'est dramatique, je le sais, mais c'est comme Ouais. ça. C'est comme ça. Il faut essayer de. Moi, j'ai déjà croisé des professeurs qui ne mettaient pas en dessous de 10 si c'était quand même assez bien construit. Bon, là, il y a quand même des petits problèmes d'ordre méthodologique, mais on va y revenir. Et après, Ouais. peut-être, du coup, on attaquera ce que Ok. avait dit ta mère au sujet de la liberté. Et la Ok. liberté, notamment, bon, on verra ça au travers d'un sujet de dissertation. Alors, tout d'abord, alors l'introduction. Donc, ici, j'ai mis un commentaire ici en jaune. Mhm. Tu verras ça tout à l'heure sur ta photo. Ok. Alors, le thème principal ici, c'est la nature, et notamment donc la nature humaine. Donc, tout va Ouais. tourner autour de la nature, et d'autres thèmes donc, secondaires l'accompagnent, c'est-à-dire la raison, l'art, la science, la religion. Oui. Il faut donc, en dissertation, faire la distinction entre un sujet principal, et il peut y en avoir deux. Mais à ce moment-là, il faut en choisir un. Et le deuxième devient un thème secondaire. Et donc, Ok. entre les notions secondaires et les donc, la notion principale, pardon, et les notions secondaires. Ça, c'est ce que c'est ce que j'ai mis dans le commentaire. Et je rajoute, ainsi, la technique rentre en partie dans le sujet. Mais elle ne doit pas figurer comme axe majeur de Ok. l'exercice. Oui. Et après, j'ai rajouté pour plus de détails se reporter à mon commentaire parce que je compte faire un petit commentaire aussi sur l'introduction, parce que là, je ne dis pas tout. Mais en ce qui concerne, par exemple, la problématique, alors, euh, la problématique, c'est l'être humain tel que l'homme peut-il être réellement, l'être humain tel que l'homme peut-il être réellement considéré comme une force dénaturée, ou bien existe-t-il une nuance qui permettrait de redéfinir cette notion? C'est ça? Oui. Alors, Ça. la fin, c'est un peu, bon, comme elle le dit, c'est un peu vague et un peu trop général. Et
Ici, le but n'est pas de redéfinir la technique, c'est pas de redéfinir ici Oui, la notion non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en cours. Donc, oui, c'est pas, on va pas construire une problématique autour du fait qu'on va redéfinir une notion. Non, on va essayer de dégager ce qui est sous-entendu. Donc, en oui, partant de la base telle qu'on s'était dit la dernière fois, entre le oui et le non. Euh, et en plus, le début de la phrase est tourné un peu bizarrement. L'être humain tel que l'homme, parce que l'être humain, c'est forcément l'homme. Tu vois, l'être humain tel que l'homme peut-il être réellement considéré comme une force? Oui, et ici, il faudrait légèrement transformer la chose en disant l'homme euh, soit quelque chose comme l'homme oui. en tant que force à dénaturer son environnement. Bon, là, je te dis quelque chose, bon, bah, je dis ça à chaud, hein. En gros, ce que je comprends pas dans les sujets, c'est que, enfin, ma prof, elle était un peu en train de dire ça, c'est que là, par exemple, le sujet, c'était l'homme est-il un animal dénaturé? Donc, en fait, le sujet, si par exemple, le sujet, il n'y a pas le mot technique dedans, en gros, on n'utilise pas la technique, c'est ça? Je vais y venir après. D'abord, Ok. j'analyse ton Oui, introduction et après, je te donne, moi, mon processus de réflexion de la dissertation. oui, ouais, Donc ici, donc tu peux éventuellement partir du fait que l'homme est une force, a une nature propre qui oui, le force à dénaturer son environnement. Et son environnement, ça va être la faune et la flore, d'accord? Mais oui, d'un autre côté, là, le terme nuance, il peut être à propos pour dire simplement que ici, on ne peut pas parler de dénaturer quelque chose en ce qui concerne la nature propre humaine, puisque l'homme construit des choses qui lui sont spécifiques. Donc, oui, c'est cette tension qu'il y a entre ces deux approches qu'on doit ressentir dans le sujet de dissertation, et pas du tout redéfinir la notion. D'accord? oui, Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne le sujet en lui-même, tout d'abord, comme je te l'avais dit la dernière fois, il faut avant vouloir tout de suite faire une interprétation et réfléchir sur le sujet et se dire, voilà, pour moi, ça évoque la technique, donc tout de suite, c'est la technique. oui, Il faut se garder de ça et se dire quel est le terme ici qui interpelle. Ici, le oui. terme qui Bah, c'est interpelle, c'est dénaturé. dénaturer. Voilà. Et du coup, c'est en réfléchissant sur ce terme-là qu'on va réussir à faire émerger le sous-entendu, ce qui est caché et ce qui n'est pas apparent. Et ensuite, voir quels sont les thèmes ici qui sont au programme, les notions qui sont au programme. Ici, c'est nature, comme je te l'avais dit, ainsi que d'autres notions qui sont secondaires. En réfléchissant Oui, sur le dénaturé, et il faut aussi définir, voir aussi animal. Tu vois, ce terme-là d'animal oui, aussi, euh, y réfléchir au brouillon. Et ici, dénaturé, ça veut dire qu'on fait quelque chose qui va à l'encontre de la nature. C'est-à-dire qu'on construit, on agit, on- ou alors oui, on agit euh, de façon à ce que ça n'obéit pas au processus naturel qu'on a l'habitude de voir dans le milieu naturel, donc soit dans la faune ou dans la flore. Ça veut donc ouais, dire que soit l'homme n'est pas un animal à proprement parler, à l'image euh, de ce qu'on peut voir dans la nature, c'est-à-dire qu'il ne fait pas des choses euh, comme les animaux, donc il fait oui, des choses qui lui sont propres, qui sont spécifiques à sa propre nature. Donc en ce sens, éventuellement, il peut être un animal dénaturé. Si on considère que pour Aristote, on est aussi des animaux, mais des animaux euh, politiques et des animaux sociaux. Donc en ce sens-là, euh, l'humain ne fait pas vraiment quelque chose qui est... euh, parce- il fait d'abord des choses qui lui sont propres, donc peut-être que là, il irait à l'encontre de la nature ou à l'encontre
de ce que font les animaux, parce qu'il fait des choses qui lui sont spécifiques. Oui, Ou alors, à l'inverse, si il est aussi un animal politique, il a sa propre nature, alors à ce moment-là, dire que c'est dénaturé, ce n'est pas approprié puisque c'est dans sa propre nature de transformer son environnement. Et du coup, ce oui, n'est pas dénaturer cet animal politique, ce n'est pas dénaturer donc cet animal politique oui, que cet animal politique fasse des choses qui lui sont spécifiques. Tu vois là, ici oui, l'attention. Et c'est en fait tout ça tourne autour de la nature, de la notion de nature, mais en tant que pour l'homme. Et est-ce que l'homme est un animal ou pas? Ça aussi, c'est une des questions que l'on peut se poser au brouillon. Et ensuite, de là, on va se dire que l'homme, il a sa raison. La raison, c'est quelque chose qui le pousse à créer des choses qui sont spécifiques. Il a une raison discursive et pas une raison instinctive. Et c'est cette raison qui le pousse à créer de l'art, à créer euh, de la technique, même à mettre en pratique, en place une religion qui n'existe pas aussi dans le milieu euh, de la faune. Et donc, en ce sens, tous ces aspects contribuent au progrès humain, contribuent à mettre en avant justement sa nature propre, ou alors, si on considère que cette nature propre, c'est quelque chose qui euh, n'est pas assimilable aux animaux, alors à ce moment-là, on peut éventuellement dire que dans un sens, il dénature justement cette spécificité en tant qu'animal. Parce qu'alors à ce moment-là, ce ne serait pas un animal, mais ce serait autre qu'un animal. Voilà. oui, Après. Est-ce que ça te va ou pas, à oui, peu ça près? va. Oui, Après, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut y réfléchir au brouillon. Enfin, je veux dire, oui, là, je te donne les axes essentiels. oui, Mais il faut ensuite définir ce que c'est qu'un dénaturé, ce que c'est qu'un animal, ce que c'est que humain. oui, Et voilà. Donc, l'humain, c'est, si on reprend encore le cas d'Aristote, alors à ce moment-là, c'est un animal, mais un animal qui a une raison, un animal qui est aussi porté vers le social, parce que quand Aristote dit animal politique, ben, en fait, il faut comprendre animal social et oui, pas politique en son sens premier. C'est-à-dire que c'est animal social et dans le social, il y a le milieu politique. Mais il y a aussi en tant que social, qu'il est porté vers les autres, c'est aussi un animal qui a besoin de créer une communauté et d'agir ensemble. Et là aussi, ce lien que nous avons avec les autres, euh, on peut aussi le voir chez certains groupes oui, humains, enfin, chez certains groupes animaux, comme les loups, par exemple, comme les baleines, certains mammifères, par exemple, qui ont besoin de s'assembler. Donc, en ce sens, l'humain qui se rassemble et qui crée des choses ensemble, qui se structure ensemble, comme les marmottes qui créent des barrages, par exemple, dans ce sens, les humains, ils sont aussi des animaux. oui, ok, Parce que les animaux aussi se rassemblent. Mais il y a des spécificités aux humains, ou alors comme les fourmis, par exemple. Là, le cas des fourmis, c'est assez emblématique parce que là, on voit bien que les fourmis construisent des choses. C'est une société très structurée, très même oui, hiérarchique. Mais la spécificité du genre humain, c'est que nous, on tente à comprendre notre milieu, à se représenter le milieu. En fait, la notion de la raison était extrêmement importante ici aussi dans le sujet de dissertation. En plus de, enfin, il y a la nature, bien entendu, mais la ouais. raison, c'est extrêmement important Oui, parce mais que moi, la raison, enfin, j'ai pas j'avais pas la notion de raison. oui, bon, bah, après, si tu as mon côté ou pas la notion de raison, bon, c'est pas bien grave parce que c'est une notion secondaire. Mais en tout cas, le fait de se Ok. dire que dans la nature humaine, l'humain, lui, il réfléchit, il a une raison discursive, donc il réfléchit, hein, il est capable de représenter le monde, ce qui n'est pas le cas des animaux. Euh, donc ça, c'est bon, c'est quelque chose que l'on sait tous plus ou moins. Oui, Et donc ici, donc il y a ce côté-là, c'est lié à la réflexion qui est importante ici dans notre sujet.
Et du coup, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Oui, donc du coup, il y avait la notion de la raison, mais bon, après, on peut aller vers l'art aussi. Du coup, l'humain, vu qu'il crée des choses, là, il va créer une culture. Une culture, la notion de culture, c'est quelque chose qui rentre en opposition avec la nature. La nature, c'est tout ce qui est propre à l'invention et à l'ingéniosité humaine. Et justement, c'est le reflet même de cette capacité de réfléchir, de s'adapter à son monde, de comprendre son monde, de représenter le monde, se représenter soi-même. Et du coup, on va créer un monde propre, un monde à part du monde naturel. Donc, on a le monde naturel et on a le monde culturel. Et ce monde culturel, soit on le perçoit un peu comme une extension de notre propre culture humaine, et à ce moment-là, ben, on ne dénature pas vraiment l'animal politique que nous sommes. Mais si d'un autre côté, on veut opposer ça au milieu naturel et aux autres animaux, ben alors à ce moment-là, oui, la culture apparaît comme quelque chose de bien spécifique à l'homme. Voilà. Et donc, dans la culture, on a l'art, par exemple. L'art est emblématique, justement, de, 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 de ce qui est propre à l'humain, et notamment la contemplation euh, chez l'homme. Bon, là, on risque de s'évader un peu. Et pour éviter de s'évader un peu, c'est de revenir au sujet et se dire bah, que l'art, justement, participe justement à cette nature propre de l'humain. Oui, Voilà, à peu près. ok. Comme la technique, par exemple, et la religion. Donc, tu vois que la technique, ça fait partie du sujet, mais c'est secondaire. Et dans une troisième partie, bah, ce serait tout simplement c'est l'aboutissement de cette réflexion entre nature propre humaine et un humain, au fond, qui fait partie d'un environnement, parce que l'humain, il n'est pas au-delà, il n'est pas en dehors de l'environnement. Il fait partie de l'environnement. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque vu qu'il fait partie de l'environnement, il, euh, euh, il, il a une connexion et il a un impact. Voilà, c'est ça, un impact aussi dans son environnement. Donc, est-ce qu'il est un animal dénaturé? Ça aussi, c'est quelque chose qui est ici remis en question. Et du coup, dans la troisième partie, moi, j'ai pas vraiment réfléchi à la troisième partie, mais là, à chaud, on pourrait dire tout simplement que cette capacité de l'homme à transformer son environnement fait que, euh, alors attends, je réfléchis. La troisième partie, c'est toujours la moins évidente. Hmm. Hum, euh, donc, d'un côté, on va dire oui. Si on part dans le sens du oui, on va dire que la nature, enfin, l'homme est un animal dénaturé. Dans l'autre cas, on va dire non, ce n'est pas un animal dénaturé. Et dans une troisième solution, on pourrait dire qu'au fond, euh, cette, cette réflexion entre ces deux aspects, entre le oui et le non, nous permet justement aussi de prendre, oui, pourquoi pas, prendre du recul par rapport à ce que nous sommes, pardon, par rapport à ce que nous sommes. Et cette mise à distance de ce que nous sommes nous permet, au fond, de créer d'un côté des liens avec la nature, de nous adapter au milieu naturel tout en gardant notre spécificité. Voilà, un peu Ouais, de manière générale, mais bon, j'ai pas vraiment travaillé sur le grand 3 parce qu'après une correction, ça se travaille. Voilà un peu l'idée générale. ok, Voilà. Voilà un peu, moi c'est là à chaud, hein, parce que bon, c'est quelque chose qui demande quand même un peu de temps. ok. Euh, euh, hum, ensuite, voilà, est-ce que tu as des questions sur ça? Ouais, après, c'est vrai que Euh, c'est difficile, hein, c'est difficile de trouver les sous-entendus. Et c'est pour ça oui, que la philosophie, alors déjà qu'elle n'apparaît qu'en terminale, la philosophie est un exercice qui demande de l'entraînement oui, régulier, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est qu'en terminale, et du coup, on n'a pas tellement le temps de. mais surtout que toi, tu as quand même un emploi du temps assez chargé, il me semble. Oui. Alors, moi, je te conseille, parce que bon, on va faire des cours de 1 heure et demie par semaine. Mhm. Tout dépend. Est-ce que vous allez avoir d'autres contrôles ou d'autres exercices
avec la prof? On va sûrement avoir des exercices, mais contrôle, je pense pas. Mhm. Parce que je sais que enfin, moi, par le passé, j'ai donné des, j'avais donné des dissertations, des sujets de dissertation aux élèves, et en 1 heure, ils devaient me faire l'introduction, enfin en 2 heures, ils devaient me faire l'introduction et le plan, tu vois? Oui, Pas un plan détaillé, mais l'introduction, me rédiger une introduction, oui, et après le plan avec là, exceptionnellement en mettant les titres et ce qu'ils mettent dans les titres, enfin dans les parties. Donc ça, ouais, c'est quelque chose qu'éventuellement on peut faire en terminale pour pousser les élèves à s'entraîner. Moi, c'est oui, des devoirs ok. que j'avais donnés. Mais du coup, parce que là, ça va aller vite, on est déjà bientôt mi-avril, ensuite il fait mai, donc 2 mois. Dans 2 mois, le bac, t'as déjà beaucoup d'atouts, hein. Tu as les connaissances, tu as un bon phrasé, tu t'exprimes très bien. Après, il faut faire attention aux fautes d'orthographe, il y a quand même quelques fautes de grammaire. Et après, le hors-sujet, ça, c'est s'entraîner à étudier notamment le brouillon. Donc, moi, je te conseille, si tu as un peu de temps, en dehors de nos cours, Oui, ne serait-ce qu'une demi-heure par semaine, une demi-heure par semaine, même voire 1 heure, c'est de prendre un sujet et de, et de le oui, je vais travailler, m'entraîner. et de le Oui, bah travailler au oui, brouillon, oui, de le travailler au brouillon, tu vois. Juste au brouillon, quelles sont les idées essentielles derrière le sujet, comment est-ce que tu construirais ta problématique, et ensuite de voir la correction. Parce que le brouillon, c'est tout, en fait. Le brouillon, c'est ouais, si je devais citer une des choses les plus importantes en dissertation, c'est le brouillon. C'est oui, vraiment le brouillon, en fait. C'est vraiment la base de la base. Parce que c'est de là que va émerger la problématique et la troisième partie, qui sont oui, bah oui, les deux choses les plus importantes de la dissertation. Mais oui, en amont, c'est le brouillon. Le brouillon, c'est là que tout se passe. Parce que c'est oui, là que tu vas construire ta pensée, c'est là que tu vas définir les termes et voir les différences des termes. Quel est le terme qui interpelle? Quelles sont les notions qui sont au programme? Et pour choisir un sujet, alors souvent les méthodes, elles sont ce qu'elles sont. Alors pour choisir un sujet, généralement, on choisit celui avec lequel on est le plus à l'aise, on se sent le plus à l'aise. ok. Euh, alors voilà, il faut faire avec ça, mais parce qu'on n'a pas le temps. Donc, généralement, on consacre à peu près 5-10 minutes, pas plus, pour essayer de choisir le sujet qui nous intéresse et de voir celui avec lequel on est le plus à l'aise. Si on voit que dans le brouillon, au bout d'une demi-heure, le sujet il est difficile, ben, il faut continuer. Il ne faut pas revenir, surtout pas, parce que là, tu auras déjà perdu une demi-heure. Et justement, s'il est difficile, le sujet, c'est que là, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te perturbe, il y a quelque chose auquel tu n'y arrives pas, il y a un obstacle. Et dès qu'on identifie un obstacle, ça veut dire qu'on est déjà, on a un pied vers la résolution de cet obstacle. D'accord? Oui. Non, mais je Voilà. pense déjà, enfin, le jour du bac, il y aura deux sujets, donc je pense que ça va m'aider parce qu'il y aura forcément un sujet qui va coller. Donc, Oui, bah, là, ce qui m'a il y aura perturbée deux aussi, c'est sujets, qu'il y il y ait aura eu deux un sujets, seul donc sujet. C'est qu'il y a eu qu'un seul sujet, alors que quand il y a deux sujets, forcément, il y en a un qui nous parle plus que l'autre. oui, 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 c'est sûr. C'est sûr, quand il y a plus de choix, généralement, il y a- Ouais. on est porté vers celui qui nous intéresse le mieux, enfin, qui nous parle plus, Je c'est pense que je sûr. vais faire des. Après, enfin, du coup, j'aimerais bien savoir parce que moi, j'ai pas, enfin, pour le bac avec mon option sport, du coup, j'ai pas toutes les notions de philosophie. Moi, j'en ai pas 17 des notions. Ah, d'accord, ça, je savais pas. T'es en Moi, j'en général ai ou que pas? 7. J'en ai 7 Ah, mais et t'es pas en, 17. t'es en techno ou Euh, en général, du coup? comment? Tu es en général ou en techno? Bah là, je suis en techno, je crois, avec l'option, mais en fait, on a des nombres réduits avec cette option-là. Mais c'est parce que moi, j'ai cru que tu étais en général, ou alors c'est Bah, en fait, je adapté. sais pas comment ils l'appellent, mais en fait, on a du fait.
du fait de l'option du sport et de d'autres épreuves qu'on a qui sont rajoutées, là, enfin, on a une réduction, on n'a pas toutes les notions quoi, pour la philo. Enfin, on n'en a que 7. D'accord, ok. Et c'est coefficient combien la philo alors du coup pour toi? 4. Ah oui, d'accord. C'est ça. Ok, ok. Et donc, du coup, en fait, moi, j'aimerais bien savoir quelles notions vont ensemble pour que je puisse les réviser bah, ensemble, en fait, entre elles, s'il y a des sujets croisés ou tout ça, pour que je puisse savoir Alors, à peu près alors, vers où ça mène. oui. Alors, avant toute chose, les élèves qui sont dans ta classe, eux aussi sont en coefficient 4. C'est tout le monde, hein, c'est ça? Oui, 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 tout le monde. Ok. Bah, du coup, en fait, c'est à l'image d'une techno, en fait, la philo, du coup, pour Oui, toi. oui, voilà. Donc, en plus, non seulement c'est à l'image d'une techno, mais du coup, elle a été doublement sévère avec toi. Parce qu'elle t'a corrigé. Moi, parce que moi, j'ai cru que c'était une copie de Général, alors qu'en fait, c'est une copie du coup, de plus de Bah techno. oui, oui, après, je sais pas comment ils le considèrent, mais oui, oui, du coup, oui, on n'a pas toutes les notions, Mais du donc coup, oui. elle a été. Moi, là, du coup, je t'aurais mis, bon, même si c'était un peu hors sujet, mais je t'aurais mis 12 parce que je te montre, si je te montre les copies que j'ai là de bac blanc que je suis en train de corriger des technos, mais c'est à des années-lumière de ce que tu as fait. Donc Ok. là, j'ai pas Ah compris. ouais. Il aurait fallu en fait que je discute avec ce prof pour voir, mais bon, c'est pas grave, Ouais. hein. En tout Bah, en cas, fait, après, ils ont échangé les copies, donc de toute façon, je pense que ça doit être, c'est d'autres profs qui ont corrigé, donc ça doit sûrement voilà. être des profs, voilà. Ah oui, 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 c'est ça. Oui, parce que pendant, à la suite du bac blanc, c'est pas les profs en question qui corrigent, c'est d'autres profs. Oui, Ouais. Oui, alors peut-être elle s'est fixée sur une correction générale, je ne sais pas, peut-être. Non. En tout cas, oui. c'est pas grave. Alors, ensuite, Et du coup, moi, il y a- les notions que j'ai, moi, j'aimerais bien savoir lesquelles vont ensemble, lesquelles sont potentiellement liées ensemble, parce qu'elles vont pas non plus toutes ça, ensemble. Mais c'est pour que ça, je puisse, pendant les vacances, les réviser ensemble. en fait, il n'y a pas de notions qui vont les unes avec les autres parce que elles ont toutes leurs spécificités et chaque notion peut se croiser. Et là, je les prends. Ici, j'ai mon livre là de techno. Je ne sais pas si c'est avec ce livre-là que vous regardez. Tu le vois ou pas? Oui. Mais Je alors, sais pas si. on fait comment si on veut, on fait comment si on veut Alors, réviser, alors, apprendre des trucs et tout, oui. on fait comment? Si tout Alors, se croise et tout va avec tout. tout dépend euh, du sujet de dissertation. C'est le sujet de Oui, je sais, dissertation. mais pour les révisions, on fait comment pour réviser les philosophes et des trucs si on sait pas quel truc va avec quel truc, à peu près. euh, Normalement, alors je ne sais pas quel est le cours que t'as donné ta prof, mais moi, quand je fais cours, je fais un cours par notion. Actuellement, c'est ce que je fais, mais je vais changer ça dans le futur. Je fais un cours par notion. Et dans chaque notion, je donne donc des références philosophiques de tel ou tel prof, de Oui, tel je tel. sais, elle fait ça aussi, mais elle le fait pas pour toutes les notions. Là, par exemple, pour Ah. la nature, elle nous a parlé que de l'art et que de la technique pour la nature, pas des autres. Bah, en fait, Alors, je sais pas si elle va faire après ou pas, mais du coup, voilà. oui, elle fait des croisés. Après, chacun a sa propre méthode, mais en ce qui concerne, parce que tu vois, parce que tu peux, par exemple, croiser la nature avec la vérité, tu peux croiser la nature avec la religion, tu peux croiser la nature avec la justice, avec la religion, par exemple. Nature et religion, c'est très intéressant parce que du coup, il y a la notion de Dieu qui rentre en question. Parce que la nature, selon la religion notamment abrahamique, la nature a été créée par Dieu. D'accord? Et du coup, la nature, et notamment nous, humains, nous faisons partie de cette nature, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, il y a ce rapport-là entre nature et religion, entre la vérité. Mais en fait, est-ce qu'on va considérer tout ce qui se passe dans la nature comme relevant de la vérité ou alors est-ce que c'est un pur mécanisme? Il y a les lois aussi de la nature, les lois scientifiques à proprement parler qui obéissent à un mécanisme. Et identifier ce mécanisme-là naturel, ben, c'est identifier justement on va dire, ces vérités-là, naturelles. La justice et la nature, par exemple, ben, il y a
justice naturelle qu'il Mais est. alors, j'ai pas toutes les notions, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les notions parce que la Non, mais justice, je les ai, je l'ai je pas, les ai. quoi. Oui, mais c'est que moi, j'en ai que 7 sur les 17, donc je les ai pas Non, 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 toutes. non, en fait, oublie les 17. Les 17, c'est pour les générales. Mais Toi, je sais, mais moi, j'ai pas 17 justement, donc ça sert à rien de mais parler là, là, de notions que j'ai pas. oui, non, si, là, je suis en train de te parler Oui. des sept notions. Ah, ok. Parce que C'est les là, mêmes? oui, c'est les mêmes. Là, Ah, ok. les sept notions pour les technos, c'est la nature, la technique, L'art, l'art, la religion, la vérité, la liberté et la justice. oui. Je reviens. Voilà. Je dis quand même qu'elle ne nous ai pas dit. Mais. Ça, c'est les sept notions pour les technos et du coup, pour ta spécificité à toi aussi, du coup, puisque tu es calibré sur les Oui, c'est technos. ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, moi, je fais un cours par notion, donc j'aborde la notion en question. Parfois, je fais des ponts et je fais des ponts avec d'autres notions. Mais je fais pas des Ouais. ponts exclusivement avec toutes les notions, parce que sinon, ça serait infernal. Mais simplement, le fait de connaître le cours de chaque notion te permet à un moment donné, quand tu te trouves face à un sujet de dissertation, tu auras donc sujet, par exemple là, sur la nature. Ben, à un moment donné, le fait que tu connaisses aussi les autres cours, ben, ce sujet de dissertation va pouvoir te pousser à faire des connexions entre chaque cours. C'est ça aussi Ouais. la difficulté d'un sujet de dissertation, c'est pas de plaquer un cours, mais essayer de trouver les connexions qu'il peut y avoir entre chaque notion. C'est ça en fait. Il y a une notion principale et voir quelles sont les notions donc secondaires et quelles sont les connexions qu'il peut Oui. y avoir entre elles. Voilà. Ok. Mm. Non, mais enfin, après, moi, je trouve que donc ça, c'est la personne qui a corrigé, donc c'était pas la même personne. Et Non, ton c'est pas prof, ma prof, c'est quelqu'un d'autre du lycée, donc c'est et potentiellement du coup, quelqu'un qui corrige le des général, oui. généraux, du coup. Oui. Et ton prof, il a dit quoi, du coup, sur ta note? Bah, elle m'a dit qu'un hors sujet au bac, ça pouvait descendre jusqu'à 6. Voilà. Je sais pas, parce que si on te corrige à l'image de ce qu'on corrige chez les technos, moi, je peux te dire, Oui. ah non, moi, ce que je lis, oh, c'est très drôle, hein. Alors, moi, quand je lis les copies, c'est très drôle, hein. Il y a pas de problème. Moi, parfois, je passe des moments à rigoler, mais il n'empêche que derrière Ouais. cette rigolade, c'est quand même assez catastrophique parce que moi, je vois des fautes d'orthographe, de grammaire, bon, d'accord, ça, ok. Oui, oui. Mais ensuite, sur textes, parce qu'il y a aussi le texte, ben, ils font que recopier le texte, la question, ils apportent pas beaucoup Bah de, oui, 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 oui. de réflexion personnelle. Donc c'est Non, pour mais je ça, pense, je pense qu'en vrai, le jour du bac, j'aurais eu 9 ou 10. Je pense que j'aurais eu plus moi, que 6. je pense pas que tu aurais eu en dessous de 10. Je pense pas que tu aurais eu en dessous de 10 personnellement, mais je pense que là, ils ont été sévères avec toi. Mais parce que c'est vrai que le hors-sujet, ben, ça paye pas, quoi. Le hors-sujet, c'est. Bon, mais bon, après, t'es pas totalement hors-sujet, donc bon, c'est ça aussi. Oui. Voilà. Mais bon, mais du coup, Euh, moi en gros, enfin, en fait, c'est que moi j'aime bien que ça soit clair et enfin, j'ai fait ça pour le bac de français et tout. En fait, ce que j'ai du mal, c'est que du coup, tout peut se mélanger. Et en fait, le truc, c'est que moi, hum, quand je révise, j'aime bien réviser les notions qui vont ensemble. Comme ça, je enfin, révise et oui, j'apprends les philosophes, les trucs comme ça qui vont ensemble, avec des notions qui peuvent tomber et tout ça. mais ça marche pas comme ça en Parce que philo. là, sinon, du coup, je vais faire quoi? Enfin, je sais pas, enfin, moi, je vais apprendre des En fait, parties, du coup, avec des c'est, philosophes et des œuvres non, non, séparées, qui, au oui, final, vont peut-être être rassemblées, mais qui vont pas aller ensemble. Donc, c'est ça toute la difficulté de la dissertation. La difficulté de la dissertation, c'est que ça demande un entraînement régulier et de comprendre un sujet de dissertation. Et c'est pour ça qu'il y a une méthode. C'est pour ça qu'on a un cours. Alors, tu as des cours où les profs travaillent en fonction de problèmes.
d'accord? Ou sinon, tu en as d'autres en fonction de thème. Mais Oui, un cours, en fait, une cours, c'est juste c'est des connaissances de base. Et après, c'est à toi, lors du sujet de dissertation, euh, de repérer les connexions qu'il y a dans le sujet de dissertation. oui, Mais toi, tu as... je sais, mais pour les repérer, pour faire un sujet de dissertation, il faut bien apprendre ce qu'on va mettre dedans, Oui, sinon on oui, n'a aucune oui, connaissance. oui, oui, Donc du oui. coup, faut tout apprendre en gros. Faut tout apprendre, tout ce qui est possible et inimaginable. Alors, à tout apprendre, il faut... ah, moi, je conseille parce que la mémorisation, c'est quelque chose d'extrêmement important bon, en philosophie, dans tous les cours. Mais moi, je conseille, c'est pas forcément de tout mémoriser, mais de lire plusieurs fois le cours. Oui, Et le fait de lire plusieurs fois le cours, on retient l'idée essentielle. C'est pas d'apprendre comme une poésie, c'est pas ça. oui, non, mais Ça, je c'est sais, oui. l'apprentissage, ça, c'est l'apprentissage au collège ou à l'école primaire au collège. Mais Oui, ensuite, c'est de lire plusieurs bah, fois je verrai, et puis voilà. pour retenir l'idée essentielle. Et Ouais. c'est parce que tu retiens l'idée essentielle de chaque partie et l'idée essentielle de la philosophie de chaque auteur que là, ensuite, tu vas pouvoir le retranscrire dans le sujet de dissertation. Ok, Alors, bien entendu, il faut retenir les ouvrages et l'auteur en question. Et ça, tu le sais très bien, et ça, c'est très bien. Tu l'as ressorti très bien dans le texte, c'était très bien tout ça. Et c'est pour ça que moi, je demande, enfin, je conseille aux élèves à essayer de connaître l'idée essentielle de chaque philosophe plutôt que d'apprendre des citations par cœur. Favoriser oui, non, plutôt. mais je sais, c'est ce que je fais, Non, mais mais voilà. ce que je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre Oui. les, euh, les citations. Les citations aussi, c'est très bien parce que ça peut nous aider aussi à nous Mais non, mais j'apprends pas des remémoriser. citations, enfin, j'apprends des exemples. Oui, oui, non, mais c'est très bien. Mais Mhm. là, c'est des conseils que je te donne, mais que je donne voilà, à tous les élèves. Mais voilà, après, c'est lors du sujet de dissertation. Alors, je sais, c'est compliqué parce que c'est en terminale et qu'on n'aborde que la philosophie qu'en terminale. Mais le sujet de la dissertation, ça demande un entraînement régulier. Régulier pour pouvoir justement repérer ces connexions qu'il y a dans le Ok, sujet de dissertation. ok, En bah, dehors, en dehors du sujet de dissertation, ça dépend du professeur. Il y a des professeurs qui vont établir des connexions entre telle et telle notion. oui. Mais on peut en faire d'autres, voilà, ou alors on peut faire comme moi, par notion et à l'intérieur de chaque notion, faire des petits liens Oui, entre. ok, oui, Voilà. j'ai compris. J'ai compris. Ok. Voilà. Euh, bah, euh, bah, puis on passe Je sais que. sur la liberté maintenant, parce que de toute façon, vu qu'on est en retard en plus avec la prof sur le programme, on va même pas le terminer avant la fin de l'année. Alors, Voilà. sur la liberté, alors moi je te propose soit on aborde des cours que j'ai fait, ou alors un sujet de dissertation autour de la notion de liberté. Comme ça nous permet aussi après de voir un peu les auteurs qui parlent de la liberté. Oui, mais du coup, j'ai pas de connaissances sur la liberté. Oui, mais c'est pour ça que pendant le plan, après, je vais te donner, moi, les connaissances dans le plan, si ça te va. Ok. Sinon, je te fais un petit cours sur la liberté. Oui, je veux bien le cours. D'accord. Alors, du coup, je vais aller à mon cours. Ah, voilà, liberté. Tu m'interromps si ça va trop vite. Ok. Des questions à me poser. Alors, moi, mon cours, il fait 7 pages, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Hop. Alors, la liberté, c'est un terme qui vient donc, bon, du latin, comme toutes les notions au programme. C'est, ça traduit à l'origine dans l'Antiquité, euh, du terme, ça vient du terme libère, et Oui. c'est celui qui n'est pas esclave, d'accord? À Ok. l'origine, c'est ça, celui qui n'est pas esclave. Et, euh, et cette notion, elle apparaît pour
définir, pour se définir en opposition à une forme de contrainte ou de servitude. Voilà, donc, Oui. ça s'oppose donc à toutes ces notions comme esclave, servitude, voilà, contrainte. Et si on en reste à cette première définition euh, attachée au terme esclave, euh, Mhm. donc ça veut dire que l'homme, il serait libre, au fond, d'exprimer, d'assouvir tous ses désirs sans que rien ne vienne l'empêcher. Au premier abord, c'est ce qu'on pourrait se demander. Sauf que là, on pourrait ensuite rétorquer, mais est-ce qu'une telle situation est-elle souhaitable ou s'agit-il vraiment d'une liberté quand on veut Mhm. assouvir ou exprimer tous ses désirs, par exemple? Est-ce Mhm. que assouvir tous ses désirs, c'est forcément une liberté? Euh, et en fait, on se rend compte que le terme même de liberté, c'est une notion qui est extrêmement complexe. C'est quelque chose qui est important pour nous dans nos sociétés, mais qu'on a toujours du mal un peu à expliquer. Mhm. Donc, ce qui ressort en premier lieu de la liberté, c'est plus un flou définitionnel de Ouais. cette, de cette notion, mais qu'on a du mal un peu à universaliser. Donc, parce que la liberté, c'est quelque chose qui, au fond, est propre à chacun, qui est, on va dire, on Ouais. dirait, universel. Parce que chacun tend à être libre. Ensuite, Ok. bien entendu, tout dépend de ce que chacun entend par liberté. Uhum. Alors, elle se rapproche, alors la liberté se rapproche plus d'une infinité de possibilités plutôt que d'un chemin tout tracé, identique pour tous. C'est-à-dire que chaque pays va aborder la liberté de telle façon ou d'une autre. Donc, on Uhum. va tous, plus ou moins en fonction de la culture, aborder la liberté de manière spécifique. Ok. Donc, ça veut donc dire que la liberté, au fond, c'est quelque chose qui est propre à l'humain, à la nature Uhum. humaine, et elle ne peut donc être abordée que d'un point de vue de notre pensée, de notre parole, Ok. et aussi de nos actes au quotidien. Ok. Et la liberté, tout en étant en premier abord euh, floue, un peu lointaine dans sa définition, c'est pourtant elle qui vient donner du sens aussi à notre vie et qui représente au fond ce que nous faisons à chaque instant. À chaque instant, nous avons un choix, ce qu'on appelle une liberté de choix. Et à chaque instant, cette liberté-là est présente. Donc, elle vient donner du sens aussi à notre vie. Voilà un peu pour euh, Ok. la définition générale. Ok. Alors, moi j'ai construit mon plan. Et du coup, les philosophes, au niveau de cette notion. Oui, là c'était l'introduction Ok. de mon Ok. cours. Ok. Pas de souci. Alors, dans mon grand 1, je me pose la question, est-ce que la liberté est une absence de contrainte? Alors, Mhm. on a ici une ambiguïté liée au terme. Il peut, donc il suscite des questionnements et des énigmes, et c'est parce qu'au fond, il n'échappe pas aux multiples équivoques qu'il peut engendrer chez les gens. Il faut alors différencier deux types de liberté. Celle Ok. ayant des facultés, c'est celle ayant la faculté euh, d'obtenir certaines fins, donc en but d'une certaine fin, d'une finalité. Et donc là, Oui. on parlera, donc ce sera plutôt dans le domaine politique et social. Oui. Et du concept de liberté comme en philosophie. Donc il faut opposer la Ouais. liberté en tant que fin
et liberté d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire autonomie du choix. Donc, c'est une autonomie de faire tel ou tel choix. Donc, Mhm. le premier cas est relatif, au fond, au succès ou à la prise de parole, enfin, au succès de l'action de la prise de parole de chacun. Oui, Tandis que la deuxième représente, au fond, ce qu'on appelle l'autodétermination. oui. Ok. Et il faut ici, c'est d'ailleurs ce que Spinoza va dire, il va distinguer dans son ouvrage Éthique entre une liberté philosophique et une liberté divine. Ok. Donc, Dieu est absolument libre, Dieu est absolument libre, étant un être parfait, il ne produit que des choses parfaites. Ouais. Enfin, il produit des choses parfaites sans aucune contrainte. Mhm. Et du coup, il est la seule cause libre pour Spinoza. Dieu est la seule cause libre. C'est-à-dire que la liberté, elle n'existe qu'à travers lui. D'accord. Et il dira même qu'au fond, il a créé l'homme à son image et au fond, il lui a doté d'une liberté à l'image de cette liberté Mhm. originale chez Dieu. Oui. Donc il dira, je cite, Dieu seul est cause libre, point, car Dieu seul existe par la seule nécessité de sa nature et agit par la seule nécessité de sa nature. Par suite, il est seul cause libre. Voilà. Mhm. Ça, c'est une première approche ici de la liberté par Spinoza, parce qu'il dira Oui. par ailleurs que on est tous déterminés, en fait, et que la seule liberté qui existe, c'est en Dieu, et qu'ailleurs, il n'existe pas vraiment de liberté ailleurs, parce que nous sommes tous déterminés. Nous sommes tous influencés Ouais. par les causes extérieures, que ce soit les autres personnes ou le monde, l'environnement. Ouais. Et parce que tout simplement, on ne peut pas connaître les causes des choses et des phénomènes. On ne connaît que leur déroulé. D'accord. Et c'est en ce sens qu'on n'est pas vraiment libre, parce qu'on est toujours sous influence. Et la seule liberté qui existe, ben, c'est ce rapprochement au divin pour Spinoza. Ok. Et c'est la seule façon d'être libre. Ok. Et une autre façon euh, d'être libre, c'est celui de la liberté morale. Simplement de ne pas être Oui. esclave de ses passions et de ses inclinaisons. Donc là, notre point dans ce grand 1, ce serait de faire le rapprochement entre liberté et désir. Ok. On a Ok. Ok. on a tendance à croire que la liberté, c'est une absence absolue de contrainte. Si on regarde les enfants, par exemple, euh, ils testent au fond on va dire notre patience. Ils testent un peu les limites. C'est parce qu'au fond, ils cherchent aussi à comprendre quelle est leur liberté. Parce que la liberté, c'est pas quelque chose que l'on acquiert à la naissance, c'est quelque chose qui se comprend et se développe, qu'on finit par adopter, par faire sienne au fil du temps et au fil de Ok. l'expérience. Et du coup, au début, on a l'impression que c'est sans contrainte. C'est pour ça qu'un enfant qui n'a pas de contrainte, ben, il n'est pas libre. Voilà. Ok. Ça, c'est une première approche de ce point-là. Ok. Ici, je vais passer sur ça. Et c'est pour ça que si on prend le cas de la société, est-ce que des gens qui agissent sont contraintes, sans, sans être jugés? Est-ce qu'ils sont pour autant libres? Est-ce qu'au fond, ils ne perturbent pas la société? En plus de Ouais. perturber eux-mêmes sans s'en rendre compte. Parce qu'il leur faut aussi des barrières dans cette société-là. Oui. Et c'est pour ça que là, bon, la raison ne fait pas partie d'un de tes notions, mais c'est pour ça qu'il faut associer la liberté et la raison, dans ce sens que la raison nous impose des règles. Et c'est parce que la raison nous impose des règles que on est réellement libre. Il y a une Oui. logique en fait à la liberté. La liberté n'apparaît pas comme ça. Elle se construit.
Ouais, Et ces règles, elles ont été construites, et elles ont été imposées aux enfants pour qu'ils deviennent libres. Et cette logique rationnelle de la liberté, on la retrouve notamment dans le Gorgias chez Platon. ouais, Et à travers un personnage qui, qui discute avec Socrate, qui est Calliclès, avec des ok, L. Ce personnage, qui semble être un personnage fictif, professe qu'au fond, il faut, euh, il faut laisser aller à tous ses désirs, que c'est ça la véritable liberté, c'est parce que on se laisse aller à tous ses désirs et il faut, même si on est chef hmm, d'un État, si on est même un roi, mais au fond, il faut profiter de tout son pouvoir pour laisser aller à ses désirs. Sauf que ici, Platon, au travers de Socrate, nous dit qu'au fond, que cette personne, elle est esclave de ses désirs. En croyant être libre, mais au fond, elle est esclave de ses propres désirs, de ses désirs insatiables. ouais, Parce qu'un désir, s'il n'est pas maîtrisé, il appelle toujours un désir. Et non seulement il appelle toujours un désir, mais en plus de ça, il est un roi, il a des responsabilités. Donc, du coup, il va profiter de ce statut pour son propre bien à lui et pas pour le bien de la communauté. Donc, du coup, il va restreindre aussi les autres dans leur propre liberté. D'accord? mhm, Donc ici, pour aller vite sur ça, Socrate, il va remettre du coup en question les propos de Calliclès dans le mhm, Gorgias, comme quoi un homme réellement libre, c'est un homme qui possède justement cette raison, cette faculté à se remettre à distance et à se remettre en question. Et ok, justement qu'il faut, ça pour l'époque, c'était quelque chose, euh, c'était une notion qui était importante, c'était la notion de juste milieu, de stabilité et de maîtrise de soi et euh, oh, le terme m'échappe, ouais, de tempérance. Voilà. Il faut tempérer ses désirs. D'accord? Ne pas se laisser ok, aller à ses désirs. Voilà. Il faut, on est un humain rationnel, on n'est pas un sauvage. Ça aussi, le terme de sauvage, c'est quelque chose qui revenait régulièrement à l'époque. Voilà. ouais, Voilà pour ce lien entre liberté et désir. Est-ce que notre ok, liberté doit être soumise à nos désirs? ok, Ou alors elle doit suivre tous nos désirs? ok, Donc, la liberté doit être mesurée. Voilà, mhm, c'est ça. Le terme exact, c'est mesurer. Mesure en toute chose. oui, ok, Et au fond, Socrate, ici, il va donner un exemple qui est la métaphore du tonneau à l'égard de Callichès. Il lui dit, euh, au fond, au fond le tyran, ce tyran dont parle Calliclès, il n'est jamais satisfait de lui-même et de ses désirs. Son intempérance l'empêche justement de maîtriser ses pulsions. En fait, il est esclave lui-même de ses propres pulsions. ok, Et non seulement il est esclave de ses propres pulsions, mais en plus, il ne s'en rend même pas compte. Donc là, on est vraiment à l'inverse de la liberté. Tu vois? Donc d'un côté, on a Calliclès qui vient et qui nous dit, bah si, il faut se laisser aller. Et Socrate qui le remet un peu à sa place en disant, mais au fond, ton homme, là, ton tyran, il est ouais, complètement à côté de la blague. mhm, ok, Et aussi euh, tous les problèmes que ça impose à la société. Parce qu'en plus, là, c'est pas une situation stable sur le long terme. C'est qu'à un moment donné, le tyran mais risque de se faire renverser. Donc, il peut y avoir des groupes humains qui vont se constituer, qui vont essayer de l'assassiner ou de le destituer de son pouvoir. Tu vois? ouais, Donc, ça crée aussi une instabilité, non seulement pour sa propre vie, mais une instabilité pour son environnement, et notamment là, dans l'environnement politique. ouais, d'accord, ok, Parce que ici, on parle de politique, mais ça peut être aussi dans son entourage familial, avec ses oui, amis.
Voilà. Quand on impose des choses aux autres, est-ce que c'est forcément être libre? Ok. Donc ici, ça nous rejoint à un autre, à la suite donc, de mon cours, qui est de faire le Ouais. rapprochement entre la liberté et la raison. Oui. La liberté, mais bon, la raison, c'est pas un, un thème, toi, enfin, c'est pas une notion qui est dans ton programme, mais simplement savoir qu'une liberté sans raison, ce n'est pas une liberté. C'est ça. Oui. Et ce qui est au fondement du libre arbitre. Est-ce que tu sais ce que c'est que le libre arbitre? Non, plus exactement. Le libre arbitre, c'est tout simplement cette capacité de choisir de ce que l'on veut faire face à telle ou telle situation. Si on a la Oui. capacité de choisir. Sinon, ce n'est pas une liberté. Ok. Ok, ok. Donc, Descartes, en ce sens, avant Spinoza, mais Spinoza est apparu après Descartes, donc l'homme, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est à l'image de Dieu, justement, de par son expérience de la liberté. C'est la liberté en l'homme qui permet de prouver pour Descartes qu'il est à l'image de Dieu. C'est cette expérience même de la liberté. Et donc aussi de par sa volonté. C'est cette Ok. volonté de choix, c'est ce libre arbitre, cette volonté de choix qui prouve qu'il est un être libre. Ok. Mais le problème, c'est que la volonté, elle est infinie. Et nous, notre raison, elle est limitée. Parce que tu peux désirer des choses, Hmm. même des choses totalement aberrantes, et ça veut pas pour autant dire qu'elles vont se produire ou qu'elles vont venir dans ta vie. D'accord? Une volonté Ouais. de choix, tu peux avoir cette volonté de choix, mais c'est pas pour autant dire que ça va être effectif, que ça va arriver. Et du coup, tu as cette liberté liée à la volonté qui vient on va dire, en opposition à une forme de liberté rationnelle. Mhm. Bon, ça, c'est là, on rentre dans quelque chose Mhm. d'un peu compliqué pour Descartes, Ouais. mais voilà, il faut juste simplement le savoir. Et donc là, euh, je cite Descartes ici dans les Méditations métaphysiques. Ok. Si la volonté est infinie, en fait, pour lui, c'est parce que, et là je cite, c'est parce qu'en effet, je l'expérimente si vague et si étendue qu'elle n'est renfermée dans aucune borne. Ça veut dire que la volonté n'est pas enfermée dans aucune borne, alors que la raison, oui, parce que notre raison, elle est limitée. Uhum. Je peux souhaiter des choses à l'infini, mais non, mon entendement, lui, il est restreint. Ok. Donc il y a comme un paradoxe entre la volonté, ici, la volonté de choisir des choses à l'infini et notre raison qui nous impose Ouais. des limites concrètes. Ouais. Je regarde la suite parce que bon, moi, c'est des cours qui sont plus pour des générales. Donc j'essaye en même temps de m'adapter Pas de souci. pour Mais aller. en vrai, peut-être bah, donner le maximum comme ça, même si c'est... Et en fait, c'est cet écart entre volonté infinie et raison qui fait que parfois on tombe dans l'erreur. Parce qu'on peut souhaiter, vouloir sauter des choses, et au fond, on se rend compte bah, que c'était pas possible. Ouais. Parce que on avait, on dira, on avait les yeux plus gros que le ventre. Ok. Les yeux plus gros que le ventre.
Et au fond, il y a aussi le fait que une raison, la raison, elle suppose donc un entendement, que l'humain il possède un entendement, il possède donc un entendement qui élabore des choses, qui réfléchit à des, à, à des causes, à des conséquences, d'accord? Donc il y a aussi Mhm. cette loi de causalité dans le processus de réflexion. Et ensuite, la raison, elle en vient à élaborer des vérités et des théories. Et c'est notre volonté Mhm. qui, elle va choisir entre telle et telle idée que propose la raison. Mais malheureusement, vu que la volonté, elle est à l'infini, comme on vient de dire, Mhm. parfois, elle peut choisir des choses qu'elle croit être vraies et qui sont fausses. On Ok, peut même refuser la vérité. oui. On peut très bien, ah non, mais moi, j'y crois pas à ça. Par exemple, je sais pas, moi, si quelqu'un nous dit oui, les poules, elles n'ont pas de dents, ouais, c'est quelque chose de rationnel, les poules n'ont pas de dents, ben, quelqu'un d'autre peut très bien dire, ben, moi, j'y crois pas. Oui. Moi, c'est ma volonté, c'est mon choix. Moi, pour moi, les poules, elles ont des dents. Voilà, tout simplement, un exemple tout bête qui te permet, toi, de voir justement cette liberté infinie de la volonté qui peut l'induire en erreur, du coup, parce qu'elle peut choisir ce qu'elle veut, même n'importe quoi. Alors à l'inverse, la raison, elle impose des limites. Justement, les poules n'ont pas des dents, c'est vérifié. Mhm. Tu vois? Oui. Et c'est pour ça aussi que les animaux n'ont pas cette capacité, on va dire, vraiment à se tromper à l'image de l'homme. Parce que justement, ils n'ont pas cette capacité de réflexion et vraiment de Oui. choix. Tout est plus ou moins instinctif. Voilà. Ok. Ici, Descartes, il est surtout connu pour la fameuse citation, je pense donc je suis. Tu sais ce que c'est? Est-ce que votre prof vous en avait déjà parlé? Non. Non? Descartes, il est surtout connu pour ce qu'on appelle le doute radical ou le doute méthodique, Ok. par opposition au doute sceptique. Ok. D'abord, le doute sceptique, c'est un doute qui va nous amener à tout remettre en question et à ne pas forcément aboutir à des vérités. Si on prend les sceptiques antiques, leur but, c'était pas de mettre en avant des vérités, mais justement de montrer que les vérités n'existent pas, ou tout simplement dire qu'on ne peut rien, on ne peut rien approuver de manière définitive, tout est en suspens. Alors peut-être que la vérité existe, peut-être qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, moi, en tant qu'être humain, je ne peux rien prouver de manière définitive. Tout est en suspens dans le doute sceptique. Pour Descartes, Ok. c'est pas pareil. C'est totalement différent. Pour Descartes, on a un doute méthodique et un doute donc radical, c'est-à-dire que on va douter de pratiquement tout. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne va pas douter, c'est l'existence de Dieu. On va douter de tout, mais pour fonder des vérités premières. D'accord? C'est-à-dire qu'on va, en fait, c'est une remise en question, un peu comme si tu Oui. passais par un état de dépression tel que tu allais tout déconstruire pour Mhm. essayer de trouver euh, les fondements, les premières vérités en fait, de l'homme et de la science. Ok. 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 Et ce doute caractérise profondément cette capacité que nous avons, cette liberté, cette capacité de choix et de liberté que nous avons de pouvoir douter des choses. Oui. Ok. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, aucune puissance, aucune force, au fond, n'est capable pour Descartes de surpasser
ou de contrecarrer justement cette liberté de penser. Et cette liberté de penser, c'est de douter. À l'origine, c'est de douter. oui, Et au fond, comment il en vient donc à prouver l'existence même de l'être humain. En fait, Descartes, pour lui, la base de tout, c'est prouver l'existence de l'être humain, c'est prouver que j'existe. Et en fait, il prouve que nous existons parce que tout simplement, parce que pour pouvoir douter de mon existence, non, pour pouvoir prouver, pardon, pour pouvoir prouver mon oui, existence, il faut que je puisse douter. oui, Si je ne doutais pas, ben, je n'existerais pas, je ne pourrais pas penser. oui, Je pense, si c'est parce que je j'ai la capacité justement de douter, c'est parce que je doute oui, de mon existence, c'est parce que je doute du fait que je pense que par la même occasion, je prouve aussi que j'existe. ok, Parce que sinon, je ne serais pas en train de douter. oui, Tu vois? mm, Donc, en plus, à chaque instant, je réfléchis. Et quand je réfléchis, ben, c'est aussi du doute. Du coup, à chaque instant, je oui, bah prouve oui. par la même occasion que j'existe. Voilà, c'est ça. Uhum. Et du coup, je prouve aussi ma liberté, ma liberté de choix à chaque instant. Tu vois? Ok, À travers ce doute. ok. De là, il va distinguer deux niveaux, deux degrés de liberté. Mhm. Le premier, ça va être notre capacité, notre volonté à dire oui ou non, tout simplement, à faire notre Ok, volonté de choix, lié à notre volonté de dire oui ou non. oui, Tandis que le second degré de liberté, qui est plus haut, qui est véritable, qui est véritable même sens de la liberté pour Descartes, c'est notre adhésion, c'est le fait que nous sommes en accord avec quelque chose qui nous apparaît clairement et distinctement à ok, l'esprit, oui, c'est-à-dire l'évidence. oui, Descartes est un philosophe de l'évidence, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui t'apparaissent clairement et distinctement dans ton esprit, et ça, c'est la vérité, parce que c'est sur cette base-là que tu peux ensuite guider ta vie. Par exemple, oui, le doute, cette, euh, euh, cette réflexion qu'il a eue du doute, au fond, c'est une évidence. Parce oui, que tu ne pourrais pas, ta pensée, elle n'existerait pas si tu ne serais pas en train de douter. C'est parce oui, qu'actuellement, tu es en train de douter du fait que tu existes ou pas, que tu as une pensée. oui, Tu vois? Du coup, c'est quelque chose d'évident. Il n'y a même pas besoin de théoriser, de faire une thèse sur ça. C'est quelque chose d'évident pour Descartes. Tu vois? oui, C'est ok, parce que justement, tout simplement, c'est parce que euh, tu es en train de douter et ce doute, c'est une opération de l'esprit. Donc, tu oui, es vraiment en train de réfléchir. Parce que oui, si tu ne doutes pas, il n'y aura pas d'opération de l'esprit. Tu vois? oui, Donc, tu oui, existes. Donc, ça, c'est ok, la vraie première liberté pour Descartes. C'est la liberté euh, fondamentale qui est l'évidence. ok, C'est basé sur l'évidence. ok, Et il dira, là je cite, et là c'est dans les méditations métaphysiques, afin que je sois libre, il n'est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir l'un ou l'autre des deux contraires. Donc là, c'est le premier, le plus bas degré de liberté. C'est au fond, c'est pas vraiment ça la liberté. C'est une liberté, mais c'est pas ça la première liberté. La première liberté, donc là je suis, mais plutôt, d'autant que je penche vers l'un, soit que je connaisse évidemment que le bien et le vrai s'y rencontrent, soit que Dieu dispose ainsi à l'intérieur de ma pensée, d'autant plus librement que j'en fais choix et que je l'embrasse. oui, Donc ici, c'est parce que je connais les choses de manière évidente, ouais, d'accord? Et donc je sais ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est parce que d'abord tu sais ce qui est vrai et que ce qui est faux, qu'ensuite tu peux agir librement, tu oui, vois? oui, bah oui, Mais si tu ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux,
tu vas faire des choix, mais ces choix, ils vont être peut-être biaisés. Enfin, bon, ça risque d'être compliqué ensuite. Voilà. Et là, il rajoute la notion de Dieu qui, elle permet justement de garantir cette liberté en l'homme. Oui. Et Ok. ensuite, c'est sur la base de cette évidence que je peux aboutir à ce premier degré de liberté qui est la volonté de choix. Oui. Ok. Et on aboutit donc à l'affirmation du libre arbitre. Ok. Ok. Et pour lui, Descartes, cette liberté, c'est la capacité de vouloir à agir par soi-même, Uhum. c'est-à-dire à agir consciemment et librement, sans être déterminé par des causes extérieures à sa volonté. Oui. En d'autres termes, tu as une capacité de choix euh, en ton âme et conscience, donc librement et consciemment de ce que tu fais, sans être influencé, sans être déterminé par d'autres Mhm. personnes, par le monde extérieur. À chaque instant, il y a bien entendu des influences, mais ces influences, tu peux très bien ne pas y adhérer, tu peux très Oui. bien dire, ah ben non, mais Hum. en fait, je ne veux Oui. pas. Admettons que tu es influencé par un chanteur ou par un artiste, ben, tu dis, ben, en fait, c'est intéressant, mais au final, j'ai pas envie de le suivre. Tu vois? Oui. Oui, Voilà, voilà. tout simplement. Oui, Donc, voilà. il donnera la définition à ces termes. Elle consiste simplement, seulement dans ce que nous pouvons faire une chose ou ne pas la faire. Ok. Voilà. Ok. Et par cause extérieure, là, il faut revenir à ce que disait Socrate, pas Platon, mais sous la figure de Socrate, que les causes extérieures qui peuvent nous influencer, c'est aussi nos passions. Oui. Nos passions, ça va être notre colère, notre faim, nos peurs, notre envie. C'est tout ça aussi qui peuvent nous influencer. Parce que c'est des choses euh, liées à nos perceptions, à nos sens, mais aussi à notre corps. Parce que Oui. Descartes, il est dualiste. C'est ce que c'est que le dualisme, Euh... simplement. C'est Je sais plus exactement. d'un côté, tu as le corps et de l'autre, tu as l'âme, d'accord, ou Oui, l'esprit. voilà. C'est ça. Ok. Ce sont deux entités qui sont connectées, mais qui sont quand même différentes. Ok. Oui. Oui, je vois. Et les passions, justement, les passions, c'est quelque chose qui relève du corps, mais aussi des sens, Ok. et qui peuvent soit nous aider ou nuire à notre liberté. Oui. Parce que pour Platon aussi, hein, Platon, la liberté, c'est d'abord une liberté intérieure. Oui. Et Kant aussi, il ira aussi dans ce sens-là. C'est d'abord la liberté de mon esprit, de mon âme. Ok. Ok. Hmm. Ici, il fait le parallèle un peu avec le chien qu'on va dresser. Donc, c'est ici la volonté, en fait, notre esprit. Cette volonté, c'est quelque chose donc, qui possède un pouvoir de maîtriser ses affects. D'accord? Mhm. Et cette maîtrise des affects, il fait le parallèle avec le chien qu'on va dresser pour pas qu'il aille courir, par exemple, après les oiseaux, par exemple, ou qu'il n'aille pas Oui. courir après les gens. Donc, Oui. on va le dresser. Et donc, Oui. on va dresser cette volonté à ne pas se laisser aller à ses affects, Ok. mais plutôt éventuellement à s'en influencer, mais en étant librement, en étant conscient et libre de ses choix. Ok. Alors, je ne sais pas si je pourrais finir aujourd'hui, Oui. mais à la limite, notre première partie du coup, de prochain cours, on finira ça sur la liberté. Oui. Et ensuite, tu me diras ce que tu voudras faire. Peut-être un sujet de dissertation sur Oui, bah oui, ça serait bien. Oui. la liberté. Comme ça nous fera un cours voilà, pour s'entraîner, Oui. c'est bien. Mais Ok.
euh, ce libre arbitre, il manque de rationalité. En fait, on n'est jamais sûr que nos décisions ne sont pas en partie sous influence, ou totalement sous influence. Oui. Mm. La décision que je prends actuellement de faire telle ou telle étude, d'aller dans telle ou telle direction, est-ce que ce n'est pas lié à une cause, une cause passée, Oui. euh, ou est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est vraiment moi qui suis conscient de ce choix? Oui. Il faut savoir que dans nos choix, il y a aussi notre éducation, l'éducation de nos parents, du pays dans lequel nous vivons, le pays dans lequel nous vivons, l'école Oui. dans laquelle nous Oui. nous trouvons, la région dans laquelle nous trouvons. C'est pas pareil si on est à Paris que si on est à la campagne. On va pas Oui, bah peut-être oui. pas avoir les mêmes influences. Voilà. Et ici, on a un sociologue du nom de Pierre Bourdieu, Mhm. qu'au fond, il y a ce qu'il appelle des habitus, entre guillemets, des habitus de classe. Ok. C'est-à-dire qu'au fond, euh, le milieu social, la classe sociale, a une influence, et non des moindres, dans le comportement de la personne. Oui. Ça veut dire qu'on va intérioriser certains aspects de ce même groupe social. Ok. D'où l'explication de nos attraits pour tel ou tel domaine d'activité, que ce soit artistique, technique, scolaire, etc., politique. Ok. Ouais. Parce qu'il y a aussi le groupe social dans lequel nous nous trouvons, ce qu'on Mhm. appelle les habitudes de classe. Mais ça, c'est une tendance, d'accord, hein, c'est pas une vérité absolue. Hein. C'est parce que Oui. c'est un, il est, c'est un, euh, c'est un sociologue, d'accord? Et dans la Mhm. sociologie, il n'existe pas, d'ailleurs dans toutes les sciences humaines, il n'existe pas de vérité absolue. Mhm. Euh, euh, S'il y en a euh, des vérités absolues, alors à ce moment-là, ce serait ce que dira Kant, c'est au niveau de la morale, de l'éthique, c'est-à-dire qu'il y a une morale absolue et une morale particulière, éventuellement. Mais là, quand on analyse la société, c'est souvent en termes de tendances. Quelles sont les tendances principales de telle classe dans une société donnée? Voilà. Ok. Donc, il y a, au fond, pour Pierre Bourdieu, euh, un choix, mais aussi un choix qui est en partie déterminé. D'accord? C'est pas du spinoziste hein, à 100%, mais il y a quand même un peu de déterminisme dans nos choix. Ok. Et du coup, on revient sur Spinoza, parce que là, on en l'a évoqué, mais pas totalement. Pour Spinoza, ici, il va aller frontalement contre Descartes en ce qui concerne le libre arbitre. Tout simplement, pour lui, le libre arbitre manque de rationalité. Ok. Et, et parce que nous sommes déterminés aussi par les lois universelles de la nature. Mhm. En fait, on est animé par un orgueil. C'est cet orgueil qui nous fait croire qu'on a une liberté de choix. Mais en fait, euh, cette volonté qui se croit tout puissante, Mhm. au fond, elle est déterminée justement par son environnement, que ce soit la nature, que ce soit le lien que nous entretenons avec les autres. Oui. Euh,
Et donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour Spinoza, on ne peut pas connaître l'origine de nos actions. Oui, Seul Dieu a la capacité de connaître l'origine de nos actions. Donc, si on ne connaît pas l'origine de nos actions pour Spinoza, alors comment prouver le fait qu'on est libre de nos choix? Si on ne connaît pas ce qui nous détermine, l'origine, si on ne connaît pas l'origine de ce qui nous détermine, oui, bah oui. si on ne connaît pas les causes de ce qui va nous déterminer. Donc, il dira, les hommes se trompent dans ce qu'ils croient libre, et cette opinion consiste en cela seul qu'ils ont conscience de leur action et sont ignorants des causes par, par là où ils sont déterminés. Ça, c'est une phrase extrêmement célèbre de Spinoza. Donc, je continue. Ce qui constitue donc leur idée de liberté, c'est qu'ils ne connaissent aucune cause de leur action. Hmm. Voilà. Ensuite, il y a ma troisième partie. Voilà. Donc, est-ce que tu as des questions déjà sur ces premières parties du cours? Non, ça va. Après, bon, tu peux, pour la prochaine fois, tu pourras éventuellement me poser des questions. Alors, étant donné, comme tu sais que je suis en déplacement, moi je vais rentrer soit vendredi ou samedi. Donc, il se peut que samedi, je sois indisponible. Donc, je ne sais pas, toi, est-ce que tu as cours le vendredi soir ou le dimanche? Euh, Est-ce que tu as des oui, j'ai disponibilités cours le vendredi soir. le Mais dimanche? je vais demander et je vais voir comment on peut faire. D'accord. Mais de toute façon, on s'y en courant par WhatsApp. Oui, Moi, je ne sais pas comment je serai samedi prochain. Voilà. Donc, du coup, probablement qu'il faudra peut-être qu'on déplace le lendemain ou on verra. ok. Oui. Mais voilà, ben, je te remercie. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée et bon Merci, bonne courage. soirée. Au revoir.